Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz 2, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz 2, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. Ariel Ronis, 47 ans, directeur du bureau d'enregistrement de la population de Tel Aviv, a mis hier fin à ses jours dans son appartement d'Hod HaSharon à la suite d'un article posté sur Facebook l'accusant de discrimination raciale. Le père de Ronis, Eliezer, a lui aussi publié un article hier accusant Facebook. Les proches ont du mal à réaliser la tragédie qui s'est produite et se sont retrouvés chez eux. Cette tragédie a commencé la semaine dernière, ici, au bureau d'enregistrement de la population de Tel Aviv. Une femme afro-américaine a publié un article sur Facebook dans lequel elle prétendait qu'Ariel Ronis et une des employées l'avaient discriminée parce qu'elle était noire. Elle écrit « Il ne fait pas bon être une mère noire au ministère de l'Intérieur. Je lui ai dit que je sentais qu'on me discriminait à cause de ma couleur de peau. Il m'a dit que si je me plaignais de discrimination, alors je devais dégager de sa vue. » Cet article a été partagé 6000 fois sur le réseau et les journalistes sont venus interviewer cette femme. Ronis, anciennement haut placé dans les services généraux de sécurité ayant pris sa retraite, a très mal vécu ces accusations, à tel point que, avant de mettre fin à ses jours, il a répondu par un long article sur la même scène, Facebook. Jusqu'avant-hier, je voyais ma vie en rose. Et voilà cette femme qui m'accuse de racisme. Je lui ai dit « Je n'irai pas plus loin. Je n'accepte pas cette conduite dans mes bureaux. Ce n'est pas parce que vos demandes sont refusées que c'est du racisme. » Après quelques heures est apparu un article très bien écrit et un vrai festival de journalistes. Moi, raciste? Il continue plus loin. D'un seul coup, tout ce que j'ai fait dans ma vie a disparu. J'essaie d'être calme et en paix et je veux préciser que je ne suis pas en colère après elle. Mais je n'y arrive pas. Adieu. Suite aux événements, la femme qui l'avait accusée de discrimination raciale a écrit un nouvel article dans lequel on peut lire. Pendant des années, j'ai subi des discriminations en Israël et la seule fois où j'ai raconté mon histoire, quelqu'un est mort. Je suis terriblement désolée. Si je pouvais revenir en arrière, je me tairais cette fois encore. Un des amis proches de Ronis, de l'époque des services généraux de sécurité, est Yuval Diskin, ancien directeur des services. Il écrivait ce matin « Je connais bien Ariel Ronis. Il n'y a pas d'adjectif qui pouvait plus le blesser que raciste. J'espère au moins que quand les faits seront avérés, ces mêmes personnes qui ont comméré feront leur profonde autocritique. » Ariel Ronis laisse derrière lui le livre « Moi et mon frère contre mon cousin » qu'il a écrit suite à son service dans les services de sécurité où il travaillait dans les relations entre juifs et arabes. Il y a un an, il a monté une organisation avec ses amis, œuvrant pour l'égalité entre tous les citoyens du pays. L'organisation Briser le silence n'a jamais fait consensus, et on dirait qu'elle a encore une fois réussi à mettre en colère de nombreux soldats de Tsahal. Dror Dagan, qui fut gravement blessé à Bethléem en 2004, ne sut pas comment réagir quand il a entendu parler de la nouvelle initiative de l'organisation. Un livre dans lequel des dizaines d'officiers et de soldats ayant participé à l'opération Bordure Protectrice témoignent de ce qui, pour eux, a commencé par un comportement non éthique pour en arriver à des crimes de guerre. הם לא גורמים לנו איזשהו תהליך של התייעלות, והכי גרוע, הם בכלל לא עושים את זה בארץ. הם בעצם נותנים דלק לשונאים שלנו עוד יותר. Dror, qui donne des conférences sur l'importance d'une armée éthique, ne peut lui-même oublier les événements qui ont conduit à ses blessures graves alors qu'il était assistant médical dans une unité d'élite. אשתו של המחבל מסתכלת עליי ומתעלפת. לפחות זה מה שחשבתי. ובאותו רגע הייתי צריך להחליט את ההחלטה, ואמרתי לעצמי, אני לוקח את הסיכון הזה, לא אכפת לי אשתו של המחבל או אשתו של המחבל, היא בן אדם. בדיוק כמוני ואני צריך לטפל בה. לא מצאו את המחבל בסריקות הראשוניות, אז בסריקות כבר יותר קפדניות בתוך הבית, הגענו לאיזה קיר אחד, שתי חבר'ה מהצוות פתחו חור בקיר, ומתישהו הם עשו הפסקה עם הפטישים, ואני אמרתי לעצמי בלב, וואלה, פטיש 5 קילו זה כבד, אני הולך לעזור להם.
ונכנסתי לחדר, ובעצם מצאתי את עצמי עומד מול המחבל, הוא היה בתוך החור, עם הנשק אליי לפנים, כדור ראשון הוא פגע לי בחזה, בשביל לוודאות שאני מת, כדור שני בתוך העין, שיצא מכאן. Dror est une des milliers de personnes qui ont rejoint la page Facebook Ma Vérité, dont l'objectif est de répondre aux allégations de briser le silence. Pour eux, il n'y a pas de doute. Même s'il y a eu des choses anormales, elles restent minimes et Tsahal, dans l'opération Bordure Protectrice, s'est comme toujours comporté de manière éthique. הדוח הזה זה דוח בזוי, צבוע וחסר אחריות. אז מתוך 30,000 חיילים שהשתתפו, לקחו חלק במבצע צוק איתן, מתוך זה הם קיבצו את זה לדוח של 60, קצת למעלה מ-60 עדויות. יכול להיות שמה שמופיע שם בחלקו קיים בתור משהו קטן. העניין שהם מציגים את זה לא בתור אוסף של עדויות קטנות, אלא בתור משהו מערכתי. חיילים שונים יצאו מהמבצע הזה עם תחושות שונות. אנחנו מברכים על כל שיח ציבורי, והחבר'ה האלה שמדברים, הם בעצם ממשיכים את מה שאנחנו מנסים לעשות. הצבא הוא מאוד מוסרי. אם לא היינו צבא מוסרי, לא היינו בתוך הדילמות האלה שאנחנו נמצאים בהם תוך כדי לחימה כל הזמן. Peu importe s'ils brisent le silence ou racontent leur vérité, le débat entre les deux parties sur la question de savoir si et comment discuter de l'éthique de Tsahal est loin d'être terminé. Alerta de tsunami en toda la costa del Pacífico Sur tras terremoto en Chile. Au Chili, il y a un an, un séisme a provoqué un tsunami gigantesque. Mais contrairement au Népal, la population en a été avertie à l'avance. 1000 km de plage ont été évacués à temps et sans que personne ne soit blessé. Las autoridades chilenas activaron la alerta de tsunami que permanecerá activa por lo menos 4 horas más. C'est un appareil développé par les Israéliens qui a donné l'alerte en temps réel au Chili. Il convient aux catastrophes naturelles, mais aussi aux attaques de missiles. יש פה את היכולת לשלוח הודעות בזמן חירום במגוון רחב מאוד של ערוצים. סלולר, טלוויזיה, רדיו, סושיאל נטוורקס, טוויטר, פייסבוק. בעצם אנחנו רוצים לשלוח לו הודעה חירום, מה צריך לעשות בזמן החירום, איך להתגונן. Catastrophes naturelles, lutte contre le terrorisme et protection des frontières, voilà les sujets brûlants aujourd'hui dans le monde. Dans 2 semaines se tiendra à Tel Aviv le congrès de la sécurité de la patrie. Des représentants notoires de 90 pays, dont certains n'ont pas de relation officielle avec l'Israël, viendront ici apprendre des capacités et de l'expérience accumulées par l'industrie de la défense israélienne. Il ne s'agit pas seulement de catastrophes naturelles. La peur de l'immigration clandestine et de la propagation de Daesh pousse le monde à chercher des solutions, comme ce drone pour l'observation et le suivi, le système gyro installé dans les hélicoptères et permettant des tirs précis en mouvement, ou encore une mitraillette avec un rythme de tir particulièrement élevé, aussi utilisé par les unités de garde du corps à travers le monde. Et enfin, ce radar s'installant sur le fusil qui identifie précisément la provenance des tirs et dirige les soldats vers l'origine du feu. Et enfin, ce radar s'installant sur le fusil qui identifie précisément la provenance des tirs et dirige les soldats vers l'origine du feu. It creates a platform to gain strategic awareness and knowledge of innovative capabilities and technologies that they can be used to fulfill their national security needs. We'll have upwards of 70 official delegations from all over the world, including Azerbaijan, Indonesia, Jordan. De plus en plus, les pays à travers le monde partagent les mêmes problèmes, viennent à apprendre l'un de l'autre et dans un avenir proche, cela permettra des collaborations qui étaient perçues jusqu'à il n'y a pas si longtemps comme impossibles. זה הדובדבן של עין זיוון, הדובדבן האיכותי, הדובדבן עם הצבע הכי יפה שיש, סוכר, אין ריסוסים, האדמה פה נותנת הכל, וכמובן, האהבה של המגדלים. Jusqu'à aujourd'hui, pour savoir ce que contenaient réellement les cerises d'Alex, vous deviez surtout lui faire confiance. Mais dans un avenir proche, tout cela va changer. מה תכולת הסוכר, מה תכולת נוגדי החמצון שיש בדובדבנים האלה, בזן, איזה זן בדיוק הדובדבנים האלה. כל הדברים האלה אנחנו נוכל להכניס בתוך אותו ברקוד קטן. Sur le plateau du Golan, on travaille en ce moment à la création d'aliments supérieurs de ceux qui sont testés et vérifiés génétiquement tout au long de leur culture. L'objectif est que, lorsque vous arrivez au supermarché, un petit barcode vous attende qui pourra vous informer précisément sur le fruit ou la viande que vous achèterez. מי נושאת את התכונה החיובית, למשל הנקודות הירוקות, מי לא נושאת את התכונה החיובית, הנקודות האדומות. Avec ce suivi ADN, on pourra savoir si le steak que l'on achète provient d'un bœuf qui a été élevé comme il faut, qui n'a pas reçu d'antibiotiques et qui n'a pas non plus subi de mauvais traitements. כרגע, כל עוד אין שיטות אחרות,
זה תלוי בעיקר במה שנקרא יחסי אמון שלך עם הקצב. בארץ יש לנו בעיה של בשר איכותי. הישראלית הממוצעת מאוד פוחדים עם בשר. הצרכן בסופו של דבר, כשהוא מכניס את הדובדבן או את הבשר לפה, הוא רוצה לדעת שלפחות הפרה הזאת חיה בתנאי גידול נאותים, ושהדובדבן הזה בשביל לייצר אותו לא היה צריך לזהם את כל רמת הגולן. Bien qu'un investissement financier important soit nécessaire, on estime sur le plateau du Golan que c'est une manière d'assurer le maintien de l'agriculture dans la région, de celle qui pourrait devenir concurrente sur le marché mondial. Un vrai département high-tech qui pourrait également attirer des jeunes brillants vers ce domaine. אנחנו היום בעצם בגולן עושים את המעבר מהחקלאות המסורתית, החקלאות הרגילה, לחקלאות החדשנית, להייטק. אנחנו בעצם רוצים להיות האזור שעושה את פריצת הדרך של החדשנות בחקלאות, שמי שמקבל מזון, יקבל מזון עילית, הוא יוכל לקבל מזון שמביא לו בריאות, הוא יוכל לקבל מזון שגם מרפא אותו במידה רבה. Au laboratoire, on commence déjà à voir des résultats réels. Il ne reste plus qu'à attendre que cette technologie arrive sur les rayons de nos supermarchés. Nadav Gage, tout juste 16 ans, a été reçu en héros aujourd'hui à l'aéroport de Tel Aviv. מטורף, מטורף. היה כיף ברמה אחרת, באמת, כאילו זה משהו אחר, זה מסגרת שונה, וזהו, נהנינו, ממש, מכל שנייה. Notre adolescent en or n'a pas ramené d'or à l'Israël, mais il nous aura au moins mis du baume au cœur hier en arrivant parmi les 10 finalistes de la finale de l'Eurovision. אני יודע מה הבאנו ומה הכנו, אז כן, רציתי איזה 7 לפחות, אבל מה אני עושה? לא, אני הכי מבסוט בעולם, באמת. 25 des 40 pays qui ont voté nous ont donné des points, mais le maximum que nous ayons reçu fut 8 points grâce à l'Italie. Go to Israel. Israël, 8 points. Le pays qui a reçu 12 points, encore et encore, fut la Suède avec une chanson pop accrocheuse qui rappelle de manière suspecte un tube de David Guetta et avec une mise en scène intéressante, de l'animation en fond de scène. Alors que nous avons renoncé aux gadgets et décidé d'investir dans la partie musicale. Hier, on pariait que Nadav Gage n'arriverait pas si haut. Alors Nadav, qui est finalement arrivé en 9e position, place respectable, peut définitivement être satisfait. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Shtaim, préparée à l'intention des amis du KKL JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. Au revoir et à bientôt.